Monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon. C'est un imposteur, un fanatique, un fou, un menteur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent. Conducteurs aveugles. Vous coulez un insecte, et vous avalez un chameau. Vous pliez devant la lettre de la loi, et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, car moi et mon Père, nous sommes un et un seul. » C'est un blasphémateur. C'est un imposteur, nous traiter de sépulcre blanchi. Arrêtez-le! Et il faut le mettre en prison! De quel droit crois-tu parler pour le peuple d'Israël? Écoute donc les enseignements de notre Dieu! Venez, extrémons-le, arrêtons-le! Est-ce lui l'homme que vous dites si dangereux? Ça, l'homme qui aspire à être un roi. Approche, 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 approche. Voilà. Les représentants du Sanhédrin t'accusent de répandre dans le pays une doctrine erronée. Approche. Ils disent aussi que tu déclares être le roi des Juifs. Alors, es-tu roi des Juifs? Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas capturé. Oh, tu parles de royaume. Alors il faut en effet que tu sois un roi. Es-tu un roi? Je suis roi. Je suis né et venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Quiconque cherche la vérité, écoute ma voix. Dis-moi, qu'est-ce que la vérité? Nos sages nous enseignent que Dieu peut faire de tout être son messager,
Il choisit parfois même un petit serpent ou un petit moustique. Rien n'a été fait inutilement dans ce monde, comme l'histoire de Titus, l'empereur romain, qui détruisit le temple juif, le Beth Amikdash. Après avoir conquis Jérusalem, l'empereur, fier de sa victoire, se mit à blasphémer Dieu. « J'ai vaincu le Dieu d'Israël dans sa maison. J'ai été plus fort que lui. Dieu n'a pas eu la force de m'empêcher de faire tout ce que je désirais. » Le méchant Titus ne comprit pas qu'il n'avait été qu'une hache dans la main d'un bûcheron. Il avait été l'instrument de Dieu pour punir le peuple juif et l'appeler au repentir à la Teshuvah. Pourtant, il était certain qu'il avait remporté la victoire grâce à son intelligence et à sa témérité. Quand il entra triomphalement dans les cours déserts du Beth Amikdash, il ordonna à ses serviteurs de s'emparer de tous les ustensiles sacrés. « Général Opinius, vous vous occupez de prendre tout ce qu'il y a dans ce temple, tous les ustensiles que vous voyez ici, toutes les tentures, vous m'enlevez tout, je veux tout ramener à Rome, je veux qu'on connaisse ma gloire et ma puissance, je veux qu'on sache qui est Titus pour la postérité. À vos ordres, votre majesté, nous allons récupérer tout ce qu'il y a dans le temple des Juifs pour pouvoir le mettre sur votre bateau et ramener tout cela à Rome. » Bonjour à tous, comme vous venez de le voir dans ce bref extrait, le Christ annonçait clairement la destruction du deuxième temple de Jérusalem. En dénonçant l'hypocrisie des pharisiens qui à l'époque composaient l'autorité religieuse du Sanhédrin juif, le Christ deviendra l'ennemi de ce tribunal religieux qui demandera aux Romains occupant le pays de l'arrêter pour le juger. Le Sanhédrin, qui représentait l'autorité religieuse et judiciaire de l'époque, réclamera en fait la mise à mort du Christ par crucifixion. Quelques années après s'être débarrassé du Christ, l'occupation romaine commencera à préoccuper les Juifs, qui n'arrêteront pas de se quereller, de se diviser sur la conduite à tenir vis-à-vis de cet occupant romain. Les grands prêtres et le parti des pharisiens s'accommodaient de cette occupation romaine, tandis que dans les milieux populaires, la secte des Zélotes, elle, appelait à la résistance. Les Zélotes finiront par déclencher, sur une impulsion divine, une violente révolte en août 66 après Jésus-Christ. Ils s'empresseront de faire massacrer les grands prêtres, tout en s'emparant de la ville de Jérusalem. Le châtiment divin se manifestait donc par l'intermédiaire de cette secte qu'on appelait les Zélotes. La mise à mort des grands prêtres était le fait d'une justice divine qui, comme vous l'avez entendu, avait été annoncée par le Christ 33 ans plus tôt. Car cette révolte des Zélotes conduira les Romains à faire le siège de Jérusalem, qui finira par tomber. Les habitants de la ville seront finalement déportés comme esclaves, alors que le temple, au lieu de la religion juive, sera complètement détruit, à l'exception d'une partie de l'esplanade et d'un pont du mur d'enceinte, le mur ouest. C'est le fameux mur des lamentations. Le vainqueur Titus rentrera à Rome, où il sera reçu en véritable héros, et un arc sera bâti en souvenir de ce triomphe à l'entrée des forums romains. L'arc de triomphe de Paris devrait logiquement faire référence à ce châtiment divin qui s'était concrétisé par la destruction du deuxième temple de Jérusalem. Et comme le précisait le Christ, il ne restera pas une pierre de ce temple. Donc là, comme vous le voyez, j'ai parlé de la deuxième destruction du temple, parce que la première, comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, avait eu lieu en l'an 586 avant Jésus-Christ par les armées de Nabuchodonosor. Là aussi, les prophètes avaient mis en garde les Juifs de l'époque de leur détournement de la foi. Ils les avaient très vite mis en garde et surtout avertis. Il leur expliquait que la colère de Dieu se manifestera par un châtiment qui s'est manifesté, qui s'est concrétisé par l'invasion d'Israël par les armées de Nabuchodonosor. Le temple sera détruit une première fois, et une partie des Hébreux seront déportés vers la Babylone. Et en l'an 70 après Jésus-Christ, là on va assister à une révolte juive qui se terminera par la destruction de la ville de Jérusalem, ainsi que la destruction du deuxième temple de Jérusalem. Et là, les Romains vont carrément piller le temple.
à travers ce pillage, c'était bien la colère divine qui se manifestait, hein. Comme le Sanhédrin se moquait clairement du Créateur des mondes, hein, et ben Dieu a répondu par l'attaque romaine. Et bon, vous avez compris que la rébellion de cette secte, les Zélotes, est en fait stimulée par Dieu, pour pouvoir, du moins pour surtout pousser les Romains à réprimer violemment cette révolte et à détruire une deuxième fois le temple. Aujourd'hui, ben, on apprend que nos chers rabbins souhaiteraient reconstruire le troisième temple. Et cela tout en sachant que nous sommes toujours en présence d'un peuple qui n'a cessé de se rebeller contre Dieu. Bah, que va-t-il se passer? Bah, une nouvelle fois, ce troisième temple sera détruit, hein. Je ne dis pas qu'il va être construit dans une journée, un mois ou un an. Je ne dis pas qu'il va être détruit dans une journée, un an ou 10 ans, hein. Parce que comme vous l'avez vu, le Christ avait été crucifié en l'an 33. Le temple de Jérusalem avait été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ, hein. Donc ce qui fait 37 ans. Donc 37 ans plus tard, le temple avait été détruit, hein. Donc là, c'est admettons que nos rabbins, surtout je dirais le sionisme juif, le nationalisme juif se mettent à reconstruire le temple. On peut dire que d'ici 10, 15, 20 ans, il sera à nouveau détruit. Mais là, bon, j'ai bien peur pour le gouvernement israélien que ça soit l'œuvre de plusieurs armées, hein. Les armées de l'Antéchrist, hein. Ah oui. Bon, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous dire que le Christ avait bien annoncé la fin, du moins la destruction du temple de Jérusalem. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.